Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À votre avis, les systèmes Tetra, comme ça là, dans combien de temps ils vont mourir? Est-ce qu'ils vont mourir l'année prochaine? Pas si sûr. Pas si sûr. Je vais donc vous inviter à une réflexion personnelle dans cette vidéo. À quand la fin des réseaux Tetra finalement? Les réseaux Tetra sont en passe d'être détrônés en vue au profit de technologies plutôt 4G, 5G, comme ça, typiquement des smartphones durcis. Mais Tetra résiste bien et je vais vous montrer pourquoi ça résiste bien et pourquoi la fin des réseaux Tetra, c'est pas pour tout de suite. Je vous explique tout ça tout de suite dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Alors, avant d'aller plus loin, Tetra c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tetra, c'est l'acronyme de Terrestrial Trunched Radio. Radio, en français, on pourrait traduire ça par système radio terrestre trunched, c'est-à-dire multi-canaux. C'est un standard de radiocommunication qui a été déposé auprès de l'ETSI, donc c'est une norme, c'est normé. L'ETSI, c'est le standard, c'est le European Telecommunication Standard Institute, donc l'organisme européen de standardisation des télécommunications. C'est l'acronyme anglais pour ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Tetra? C'est un système radio un peu comme ça, je vais vous montrer des photos juste après. Ça représente 4 millions d'utilisateurs dans le monde, et il y a notamment un consortium de constructeurs renommés autour de tout ça, qu'on voit ici. Motorola, par exemple, Itera, Airbus, qui fabrique à la fois des infrastructures et qui fabrique des terminaux, Sepura, Thales et Telm. Voilà, j'en ai cité quelques-uns que je connais, il y en a sans doute d'autres, la liste elle est non exhaustive, mais en fait, il faut savoir que Tetra, c'est une norme de communication qui rassemble plein de monde. Voilà, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un système Tetra, typiquement. Vous avez ici, à gauche, des terminaux. Voilà, je vous en ai sorti un par exemple, un terminal Motorola, alors c'est des vieux, un MTH800 pour ceux qui connaissent. Motorola est un des acteurs, il y a d'autres acteurs. Et puis à droite ici, vous allez tomber sur tout ce qui est infrastructure Tetra. Ça c'est une baie, ce qu'on voit ici là, c'est une baie informatique. On va l'interconnecter à un câble coaxial, un pylône et des antennes, et ça va former une station de base Tetra. Donc pour qu'un système Tetra puisse fonctionner, il faut l'ensemble. Il faut des terminaux à gauche, comme ça, et il faut à droite toute une infrastructure informatique finalement avec des émetteurs, des récepteurs, qu'on appelle des stations de base, pour pouvoir communiquer et échanger avec les différents terminaux qui sont à gauche. Aujourd'hui, dans le monde, qui utilise Tetra? Eh bien, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, 4 millions d'utilisateurs, donc là je vous ai fait une liste non exhaustive. Premier, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, ils ont un réseau qui s'appelle Airwave. Dessus, vous allez tomber sur tout ce qui est public safety, donc police, pompiers, SAMU. En gros, ils ont tous des terminaux comme ça dans leur poche. Ça s'appelle le réseau Airwave. La Belgique, pareil, avec le réseau Astrid. Les Pays-Bas, identique. Ils ont appelé ça C2000. La Suède, Rakel. La Finlande, c'est Virve. Et il y a également de très nombreuses organisations qui ont leur propre réseau Tetra privé. Typiquement des réseaux de bus, des trams, des patrouilleurs autoroutiers, des services de voirie, des polices municipales, des services techniques. À Paris, par exemple, il y a un réseau assez connu qui s'appelle le réseau Tétracité, qui est le réseau de la RATP. Je vous le dis d'ailleurs, il est en passe de disparaître au profit de technologies 4G, 5G, puisque ça y est, je l'ai appris sur LinkedIn, la RATP est en train de faire, ils vont migrer leur vieux réseau Tétracité vers des technologies plutôt smartphone durcis en 4G, 5G. Mais ce réseau, il accueille donc toute la RATP, tous les transports d'Île-de-France, métro, bus, tramway. Ils vont accueillir également, ils accueillent la police municipale de Paris, ils accueillent la voirie, ils accueillent plein de monde. La mairie de Paris, en fait, typiquement, les services de la mairie de Paris qui ont besoin de radio pour communiquer, ils sont sur le réseau de la RATP en Tétracité, qui s'appelle Tétracité, qui est un réseau Tetra. Il y a plein de réseaux, en France, il y a pas mal de réseaux. Moi, à côté de chez moi, j'ai l'autoroute A86 qui est dotée d'un réseau, je parle du tunnel, qui est doté d'un réseau Tetra.
Il y a la SNCF également, en Ile-de-France, qui a un réseau, alors je crois qu'il est en passe de disparaître, mais finalement, il y a beaucoup de monde qui utilise un réseau, et on en trouve beaucoup dans les grandes villes, pour tout ce qui est transport et services voirie, services municipaux, etc., qui viennent souvent se rattacher sur ce réseau. Donc la liste, elle est non exhaustive, et comme je vous ai dit juste avant, il y a 4 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc ce sont des réseaux qui sont quand même relativement bien développés. Alors, la question, est-ce que Tetra va disparaître? Est-ce que oui, est-ce que non? Tetra va-t-il disparaître vu qu'il est en perte de vitesse? On pourrait penser qu'il est en perte de vitesse, on pourrait se dire c'est vieux, ça fait pas mal d'années que ça existe, est-ce que ça va disparaître? Eh bien, on va répondre à cette question. Je commence par une petite anecdote personnelle quand Tetra refuse de mourir. J'ai rencontré il y a quelques mois maintenant un partenaire qui fait des systèmes Tetra. Et il se trouve que le partenaire avait bien fait, il faisait des systèmes Tetra depuis des années, puis il s'est dit, bon, on va peut-être évoluer vers de la 4G, parce que la 4G est en passe de détrôner le Tetra. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont progressivement arrêté les développements sur les systèmes Tetra, pour se concentrer plutôt sur le système 4G, en se disant, Tetra va mourir. De toute façon, Tetra va mourir, les utilisateurs vont basculer d'un système Tetra vers un système smartphone comme ceci, donc progressivement, on fait bien de faire ça. Et en fait, pas du tout, Tetra n'est pas mort. Des utilisateurs qui étaient censés basculer n'ont pas basculé, on dit non, nous finalement Tetra ça marche bien, on reste en Tetra. Et donc ce partenaire en question a rencontré quelques difficultés parce qu'à un moment donné, quand on arrête les développements, il y a des composants qui arrivent en fin de vie. Donc il se retrouve dans une espèce de migration entre les deux, avec certains partenaires qui basculent en 4G, d'autres qui restent en Tetra, donc avec d'un côté des infra Tetra pour lesquels il faudrait relancer des développements pour notamment récupérer des composants, refaire des systèmes électroniques avec des composants de dernière génération, pour pas tomber dans l'obsolescence. Et donc tout ça, ça pose un problème finalement. Il y a des problématiques économiques autour de ça finalement. Est-ce qu'on reste sur du 100% Tetra? Est-ce qu'on mixe 100% vers de la 4G ou est-ce qu'on fait un peu des deux? Et ça pose problème. Donc typiquement là, c'est une petite anecdote. Donc là, en l'occurrence, Tetra a refusé de mourir, donc ça met en difficulté le partenaire dont je vous parle en question, qui a sans doute su s'adapter depuis, mais voilà, pour montrer que finalement Tetra, quand on dit il va mourir, en fait non, il meurt pas, il veut pas mourir, il refuse de mourir. Et je vais vous expliquer après pourquoi, et pourquoi il va durer encore un petit peu. Tetra, quelles sont les clés d'un succès? Tetra, il faut savoir que ça ne cesse d'évoluer. Ça existe depuis 1995. C'est un standard, je vous ai dit, qui est déposé auprès de l'ETSI, qui est ouvert. Vous pouvez télécharger toutes les normes. La seule chose qui soit fermée, c'est la partie chiffrement, cryptographie. Un peu dommage, d'ailleurs, moi je voulais mettre mon nez là-dedans, mais il se trouve que c'est pas ouvert. Tant pis. Il y a certains standards qui sont ouverts moyennant paiement, d'autres qui sont fermés. Je pense au TEA2 par exemple, qui est le système de chiffrement qui est utilisé sur les réseaux d'État, des réseaux régaliens en Angleterre, en Belgique, sûrement ailleurs. Mais je parle de ces deux-là parce que je le sais. Donc le standard aujourd'hui, ça représente 142 documents de spécification, ça fait du monde. Alors ça, c'est des chiffres 2020, ça a peut-être évolué depuis, il y en a peut-être qui ont été rajoutés. Et 37 rapports techniques, également chiffres de 2020. Donc Tetra sont des développements continus depuis toutes ces années. Une interopérabilité qui est garantie. Aujourd'hui, quand vous avez le label Tetra, vous savez que vous êtes interopérable, que ce soit au niveau des stations de base, au niveau des terminaux, vous êtes interopérable, quelle que soit la norme, grâce à des tests d'interopérabilité justement poussés et certifiés. C'est une technologie aujourd'hui qui est mature et fiable, et elle répond bien aux enjeux des missions critiques. C'est quoi les missions critiques? C'est toutes les missions police, pompiers, SAMU, grosso modo. Au sens large, sécurité civile au sens large, donc public safety. Tetra également, il a une bonne efficacité spectrale. Il faut savoir que ça a une efficacité spectrale, donc dans 25 kHz de spectre, on arrive à faire passer 4 slots, donc 4 conversations différentes, et puis on arrive à faire passer de la voix, des datas, alors c'est du bas débit, mais globalement, ça permet d'avoir une bonne efficacité spectrale, donc en occupant relativement peu de spectre, d'offrir de bons services adaptés à tout ce qui est mission critique. Également, le réseau, il est scalable, alors ça se dit pas scalable, c'est tiré de l'anglais, scalability. Comprendre que le réseau, la taille du réseau, elle est adaptable. On peut très bien faire un tout petit réseau adapté à une petite ville ou adapté à un petit complexe ou à un site industriel, tout comme on peut faire un gros réseau à l'échelle d'un pays au niveau national, ce qu'ont fait les pays comme l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, etc. Il y a un mode direct qui est natif, ça c'est très bien, là dans un terminal. Par défaut, vous avez un mode direct natif, donc vous pouvez communiquer
de terminal à terminal, comme ça, sans avoir besoin de passer par une infrastructure, par des stations de base. Ce mode direct, il est très pratique et on ne le trouve pas en LTE. En 4G, 5G, ça n'existe pas. Alors j'ai entendu qu'il y avait du device to device qui existait, mais moi, à ma connaissance, je ne l'ai encore jamais vu implémenté. Et également, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Vous avez peut-être d'ailleurs suivi, il y a récemment une équipe de Midnight Blue, une équipe de 3 personnes qui sont des chercheurs, qui ont mis en lumière une faille de sécurité dans le protocole TEA1, donc Tetra Encryption Algorithm 1, parce que ça doit être le premier, il y en a 3 ou 4, si je me trompe pas. Et donc, ils ont montré qu'en fait, la clé qui fait initialement 80 bits, on peut la ramener sur 30 ou 32 bits, donc ce qui est tout à fait brute forçable aujourd'hui avec nos technologies actuelles. Alors du coup la question, est-ce que les technologies 3GPP, donc tout ce qui est 4G, 5G, vont détrôner le Tetra? Est-ce qu'ils vont le détrôner? Elles arrivent sur le marché, on est à des balbutiements, est-ce qu'elles vont le détrôner? Je vais tenter de répondre à cette question. Sur le marché aujourd'hui, on voit apparaître de nouveaux réseaux régaliens qui sont en 4G, 5G. Typiquement, en Corée, il y a SafeNet. Aux USA, il y a FirstNet. En France, il y a le réseau radio du futur. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Il est en train d'être déployé. Ça avance, ça prend du retard. C'est des gros réseaux, c'est normal. Il y a toujours du retard sur ce genre de projet. Il sera sans doute déployé d'ici quelques mois ou, allez, maximum 1 à 2 ans. On devrait le voir dans certaines grandes villes de France. Ce ne sera pas déployé partout, mais le déploiement est en cours. En Finlande, on va avoir Virv 2.0, c'est marrant, ça s'appelait Virv avant sur leur réseau Tetra, là ce sera Virv 2.0, et au Royaume-Uni, ESN. Donc on voit que l'arrivée de ces réseaux régaliens, qui étaient avant sur des vieilles technos, typiquement en Tetra ou en Tetrapol souvent, elles vont être détrônées progressivement avec l'arrivée de technologies 4G, 5G. Donc en gros, on bascule ce vieux système, par un smartphone comme ça. Tout simplement. C'est ce que ça vient faire. Avec évidemment des services en plus, puisqu'on va pouvoir passer de la data, de la haut débit. Ça pose aussi d'autres problèmes, peut-être des problèmes de sécurité, des problèmes, les infrastructures informatiques sont plus complexes, peut-être un peu plus fragiles aussi. J'en parle souvent sur cette chaîne, notamment par rapport aux enjeux climatiques qui sont en train de nous arriver sur la figure et qui vont peut-être rebattre les cartes d'ailleurs entre le Tetra et la 4G 5G d'ici quelques années. On verra bien. Mais bref, l'arrivée sur le marché de ces réseaux régaliens en 4G 5G, ça rebat les cartes. Et tout ça, ça oblige Tetra à s'adapter. Aujourd'hui, vous avez la TCCA, Tetra Critical Communication Association, donc c'est exactement l'équivalent de la DMRA Association, sauf que là c'est adapté au Tetra, une association Tetra, qui s'associe avec le 3GPP, l'organisme de standardisation des communications, typiquement 4G, 5G, avec pour objectif, dans cette association, de standardiser les possibilités d'interconnexion des deux systèmes. L'idée c'est de dire, j'ai de la 4G à gauche, j'ai du Tetra à droite, je voudrais pouvoir interconnecter facilement ces deux systèmes. Faire comme ceci. Et donc, ils ont sorti un document d'interconnexion qui standardise le système, qui s'appelle TS100, plus loin 392-19-1, qui va permettre d'interconnecter d'un côté des systèmes Tetra, avec de l'autre des systèmes en 3GPP, typiquement 4G, 5G, des smartphones, comme on a tous aujourd'hui dans notre poche. L'objectif de cette interconnexion, c'est de pouvoir faire passer de la transmission voix, donc on appelle souvent MCPTT, d'un système à l'autre, typiquement rejoindre des groupes, donc des appels voix de groupe, des appels voix individuels, de pouvoir faire transférer d'un système à l'autre des data bas débit. Pourquoi bas débit? Parce que le Tetra, il est bas débit, on est à quelques kilobits par seconde. Le Tetra, vous n'allez pas envoyer une vidéo. Par contre, vous pouvez tout à fait envoyer des messages courts, des positions GPS ou des petits messages type SMS. Ça passe très bien. De l'autre côté, évidemment, vous n'êtes pas trop limité par la bande passante. Vous pouvez faire passer de la vidéo, donc vous avez beaucoup plus de bandes en 3GPP. Mais l'objectif, c'est de faire, d'un côté de la transmission voix, de l'autre de la transmission bas débit, et également, ça c'est très intéressant, c'est d'intégrer du chiffrement de bout en bout, donc du end-to-end encryption. L'objectif, c'est que d'un système Tetra, d'un terminal Tetra comme ça, vers un smartphone qui serait connecté en 4G, on puisse avoir du chiffrement de bout en bout. Et ça, c'est très bien qu'ils le standardisent. Je trouve que là-dessus, la TCCA a très bien fait de s'adapter, justement pour pouvoir prévoir les migrations des deux systèmes tout en assurant
une interconnexion correcte et en même temps de la sécurité. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse discuter d'un système à l'autre sans problème grâce à ce document d'interconnexion, ce document de spécification. Alors tout ça, quand on écoute la TCCA, la Tetra Critical Communication Association, ça nous montre que Tetra, il sait bien s'adapter et qu'il se prépare à vivre au moins jusqu'en 2035. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en 2023, on est en août 2023, on a 10 grosses années devant nous, presque 12 ans, un peu plus, 11 ans et demi. Donc Tetra, aujourd'hui, se prépare à vivre encore au moins 10 ans de plus. Il sait bien s'adapter. Pourquoi il sait bien s'adapter? Parce qu'effectivement, outre le fait qu'ils prévoient de vivre jusqu'en 2035, ils anticipent dès à présent la migration de Tetra vers des technologies plus large bande, des broadband, en 4G, en 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, bon, on aura le temps de les voir arriver, mais ils prévoient déjà cette interconnexion, et notamment la migration des vieux réseaux Tetra vers ces réseaux large bande, notamment grâce à l'interconnexion de ces réseaux, comme on a vu juste avant dans les technologies, dans le document de spécification que je vous ai montré, enfin le petit schéma que je vous ai montré. Il y a également, on en parle peu, mais c'est quelque chose que je devine. Il y a des enjeux économiques importants derrière tout ça. Il faut savoir que ceux qui ont mis en place ce système Tetra, ils ont investi des millions d'euros. Alors euros ou dollars, suivant, j'ai mis euro-dollar, mais à mon avis, on est plus proche des centaines de millions d'euros que de la dizaine ou de quelques millions d'euros. Donc quand vous investissez pendant des années pour mettre en place un système, pour faire des développements qui sont coûteux, qui prennent du temps, ensuite il faut les déployer sur le terrain pour les rentabiliser, tout ça, ça représente des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, peut-être même des milliards d'euros. Et bien forcément, vous n'êtes pas très chaud quand il s'agit de tout mettre à la poubelle pour passer sur des technologies 3G, 4G, sur lesquelles vous n'avez pas forcément investi tous ces millions. Donc, il y a aussi un frein là-dessus. Donc, face à tous ces enjeux économiques, il est normal que les acteurs tentent de tirer la couverture de leur côté pour essayer de faire durer, de faire en sorte que Tetra dure de plus en plus longtemps, le plus longtemps possible, pardon. Parce que forcément, à un moment donné, ils n'ont pas envie de remettre la main à la poche pour remettre à nouveau des millions pour développer un système équivalent qui ira juste un peu plus vite, mais qui finalement répondra aux mêmes besoins que les utilisateurs à présent. Donc l'avenir nous dira qui va gagner le match entre Tetra et tout ce qui est technologie 3GPP, broadband, 4G, 5G. Tout ça me fait dire et me fait arriver à la conclusion. L'avenir de Tetra, écoutez, il va pas mourir tout de suite, donc moi je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Ça me fait penser la chanson de Patrick Bruel. C'était donné rendez-vous dans 10 ans. D'ici là, le match 3GPP avec le Tetra, il n'est pas terminé. Je vous parlais tout à l'heure d'enjeux. J'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Les enjeux climatiques qui nous arrivent sur la figure, les problématiques de tempête, les problématiques de montée de température, de variation de température extrême, canicule l'été, peut-être hiver très froid, déchaînement climatique, pluie d'intersaison. Tout ça, ça pourra mettre à mal nos réseaux actuels, notamment, ça pourra mettre à mal nos réseaux futurs. Et donc peut-être que dans le futur, on sera amené pas forcément à voir disparaître Tetra, mais à voir par exemple Tetra et la 4G qui seront combinés, avoir des doubles terminaux, des terminaux comme ça, soit des smartphones, soit des terminaux un peu durcis, qui feront les deux, parce qu'on aura peut-être vu que Tetra, c'est une technologie narrowband, donc une technologie bande étroite qui répond très bien aux besoins, qui répond très bien à tous les enjeux climatiques, parce que c'est une technologie qui est fiable, qui est robuste, qui est éprouvée, et que la technologie 4G, en fait, au moindre coup de vent, ça passe plus, les antennes s'envolent. Il y aura peut-être des problèmes de ce type-là. Et donc, peut-être que on aura d'ici 10 ans, non pas une technologie qui prendra le pas sur l'autre, mais peut-être un mix des deux, une fusion des deux, grâce en plus à la bonne intelligence entre le 3GPP et la TCCA qui s'associent pour interconnecter le système. Donc je ne sais pas, en tout cas, moi ce que je peux vous dire c'est que Tetra va pas mourir tout de suite, on a encore quelques années devant nous, donc je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Allez, ciao à tous. J'arrive à la fin de cette vidéo, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est rendez-vous dans 10 ans, je ferai sans doute d'autres vidéos sur cette chaîne sur le sujet Tetra, sur les sujets 3GPP, 4G, 5G, il y en aura d'autres qui vont arriver, donc restez bien connectés sur cette chaîne et d'ici là je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.